Bonjour à tous. Blanchard Mwamba, Kémy de Congo. Je remercie en tout cas toute personne qui suit mes interventions politiques, sociales, une vision aussi sociologique, etc. Et je remercie tous ceux qui maintenant, ça fait de longues années, qui m'encouragent dans mes expertises, dans les sujets que j'aborde. Et surtout, c'est grâce en tout cas aussi à vos commentaires, vos messages inbox, qui me permet aussi de jauger sur mes expertises et m'émanciper quelque part. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire le monde tout seul. Alors parfois vos commentaires, quoi que vous pouvez penser qu'elles peuvent être négatives ou qu'elles peuvent être contradictoires comment dire, à mes propos ou à mes expertises, c'est justement cela qui me permet d'avancer. Parce que je pense que quand on n'a pas un avis contraire, on est maître de son idéal. Et quand on est maître de son idéal, on se renferme dans sa bulle. Et ben, le monde, il ne veut plus, on est dans le côté monotone. Alors pour pouvoir un petit peu voir d'autres niveaux de pensée, il faut forcément un avis contraire. Donc, commentaire, c'est contradictoire, ça m'aide en fait. Et je vous encourage à continuer, et je vous encourage à en tout cas ne pas hésiter de me contredire sur certains propos, certains concepts, etc. Ça m'aide aussi. Et surtout n'hésitez pas quand le message, vous le pensez être instructif, n'hésitez pas à le partager, c'est très important. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est sur la soumission. La soumission. Qu'est-ce que c'est que la soumission? Et bien évidemment, nous allons parler de la femme sur plusieurs couches religieuses, philosophiques et politiques. La soumission. Comment est-ce que il est venu ce concept de soumission? Un concept qui n'a jamais existé. Et un concept qui est tout simplement une invention ou une mauvaise interprétation de la soumission. Allons-y dans le jardin d'Éden, dans la Genèse. La première personne qui a été initiée aux choses de Dieu, c'était la femme. Elle a été initiée et par après, elle a initié. Vous comprenez? Elle a été initiée de la façon dont on comprend selon l'enseignement chrétien. Elle a mangé la pomme, et la pomme qui était le fruit du péché. Je dirais que c'est comme un enfant quand il vient au monde. On lui apprend des règles de vie. Ceci, il ne faut pas le faire. Ça, il faut faire ça. Ça, il faut faire ça. Ça, il faut faire ça. Si nous avons un enfant qui nous obéit sur tout ce qu'on lui dit, ça serait bien pour notre part de se dire notre enfant nous obéit sur tout ce qu'on dit. Mais d'autre part, on devrait se faire de soucis parce que l'enfant en lui-même ne fait pas l'exercice de extérioriser sa propre pensée et de faire sa propre expertise de la vie, d'une situation à laquelle il serait confronté ou autre. Vous comprenez? Bien que nous leur apprenons
des bonnes choses. Mais acceptons que justement, de ce que nous leur apprenons, qu'ils aient leur avis contraire. Et c'est ce qui se passe dans la genèse de Adam et Ève. Ils ont été éduqués. À un certain moment, ils ont voulu apprendre d'eux-mêmes. Et que c'est là que la vie commence. La vie commence de comprendre qu'est-ce que c'est le bien et qu'est-ce que c'est le mal. Et c'est ça tout simplement la vie. Parce que le bien et le mal est le principe de la vie. Mais nous l'avons compris, on nous l'a enseigné d'une façon un peu plus négative. Comprenez-vous? Disons qu'aujourd'hui, si nous vivons que dans le bien total, nous serons tous bien ou nous serons tous mauvais. Cette vie, elle n'aura pas, comment dire, un principe de l'évolution, de contradiction, parce que nous ne sommes que dans le bien. D'ailleurs, on verra dans un couple, quand deux personnes se sourient tout le temps, je t'aime chérie, je t'adore chérie, bisous de bisous, bisous, on se rend compte que ce couple est faible, ou soit elle est dans l'hypocrisie. Mais il faut qu'il y ait des moments d'engueulade, parce que c'est dans le moment d'engueulade que parfois deux personnes vont se rapprocher et deux personnes vont s'aimer. Je t'engueule, tu m'engueules, parce que je ne suis pas content de ça. Je t'engueule, tu m'engueules, parce que dans cette engueulade, on développe quelque chose qui va naître dans l'union, dans ce rapprochement. Et par la suite de cette engueulade, on tire une solution. Et bien c'est exactement pareil. Ça veut dire que quand l'initiation a été faite, il y a eu la connaissance de faire le bien et la connaissance de faire le mal. Et c'est là que la vie commence. Il y a une personne qui a été initiée et cette personne a initié. Ok. On nous dit par la suite que Dieu a cela. Maintenant, cet initiateur sera soumis à celui qui a été initié. Parce que les femmes, la soumission. Allons décortiquer le mot pour comprendre que l'initiateur et l'initié, c'est toujours l'initiateur qui tient le rôle de l'apprentissage, qui tient le rôle de expérimenter la mission qui lui a été donnée. Soumission. On donne aujourd'hui maintenant la mission à l'homme. On lui donne cette mission. Mais c'est soit par le choix, le choix de ne pas vouloir faire la mission, ou par le manque de savoir d'entreprendre la mission, ou par, on pourrait encore plus exagérer, par le fainéantisme de l'homme, que la mission va être soumise. Elle va être soumise à l'initiateur, la femme. Soumission. On donne la mission, Dieu donne la mission à l'homme, et l'homme, par un choix propre, pour telle raison, redonne la mission à la femme, et c'est la femme qui va l'exécuter. Pourquoi c'est la femme qui va exécuter? Parce qu'elle est l'architecte. C'est elle qui a reçu la première initiation. Voilà aujourd'hui le problème que nous avons avec l'interprétation de la soumission. La soumission n'est pas la domination.
La soumission, si nous voulons le comprendre de la façon dont je l'explique, la soumission est l'homme a relié la mission qu'on lui a attribuée, qu'on lui a donnée, peut-être par manque de savoir, par manque d'expertise, par manque de science de la mission qu'on lui donne, il le soumet à la femme qui a été initiée en premier, qui est en capacité de comprendre la mission. Et aujourd'hui, quand nous regardons par exemple dans une maison, vous rentrez dans une maison, si vous voyez là une maison désordonnée, en général, c'est qu'il n'y a pas la femme dans la maison. Vous rentrez dans une maison où c'est le bazar total, c'est qu'il n'y a pas une femme dedans. Vous rentrez dans une famille, vous regardez des enfants qui sont pas éduqués, des enfants qui sont agités, des enfants qui sont désordonnés. C'est que soit il n'y a pas une femme, ou soit la femme qui est là, elle n'a pas été initiée. Ou cette femme qui est là a tout simplement baissé le bras. C'est la femme qui rassemble. C'est la femme qui pose, comment dire, le mode d'emploi. Le mode d'emploi à la maison. L'amour. L'amour d'une maison, c'est la femme qui l'instaure. Alors la grande architecte de la famille est la femme. Le principe patriarcat va venir pour détrôner justement ce principe-là, en commençant par cette mauvaise interprétation de la soumission. Il n'est plus question de l'égalité. Il faut qu'il y ait une personne qui va au-dessus de l'autre. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, pour que je sois un homme, il me faut que toi, tu me sois une femme. Je ne peux que devenir un homme. Pour que je sois un homme, je suis obligé d'être initié de toi. Et pour que je le devienne, il faut que toi, tu deviens femme. Il faut te réapproprier de tes principes. Il faut te réapproprier de ton monde. Il faut te réapproprier de ton imaginaire. Il faut te réapproprier de ton rôle. Ça veut dire qu'une femme, quand vous rentrez dans vous rentrez dans une maison, vous voyez un homme, qu'il est homme tel qu'il est, c'est qu'il y a une femme derrière. Vous voyez une femme qui est une femme, dans le sens plus large, c'est qu'il y a un homme. Mais avant tout, bien que nous savons, c'est nous tous, nous avons été allaités par une femme. L'initiation commence par le sein. Alors, s'il vous plaît, monsieur, de votre orgueil d'homme, parce qu'elle ne se définit pas que dans les muscles, elle se définit dans la sagesse de votre orgueil d'homme. Nous avons tous été initiés par le sein, et l'initiateur est la femme. Je suis un homme chez moi. Mais je suis un homme parce que je suis parvenu à faire poser le miroir devant ma femme, lui dire, regarde-toi ici, c'est toi la femme. Et je ne pourrais que être un homme à partir du moment où toi, tu t'aurais reconnu en tant que femme. Je ne pourrais devenir qu'un homme dans la réussite de ce que je veux entreprendre plus tard, seulement à partir du moment où toi tu t'auras regardé dans le miroir, tu t'aurais accepté que tu es la femme, et c'est seulement à ce moment-là que tu seras initié par la reconnaissance de soi, la fierté de toi-même et l'assurance de toi-même. Et cette assurance est une initiation que justement tu dois me transmettre
Et cette transmission me permettra à devenir un homme parce que j'aurai la certitude que la femme avec qui je suis est celle qui a été la femme d'autrefois. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, les hommes, s'il vous plaît, à la maison, arrêtez de taper le torse, vous dire « je suis un homme avec les muscles ». Non, dites « je suis un homme avec la tête ». Alors, le principe patriarcat est venu de ce concept de la soumission. Une mauvaise interprétation. On dit que la France et l'Église est née, la fille est née de l'Église catholique. Ça veut dire, dans cette organisation européenne, la lumière est rentrée du côté de la Grèce. Et Aristote, etc., ont pris une sagesse. La sagesse, d'ailleurs, quand on va chez les Maghrébins, ils disent la sagesse Sophia. Sophia. Vous voyez que Sophia, ce n'est pas un homme, hein, c'est une femme. Ok? Sophia qui sera aussi le sous-fils. Le sous-fils. Le sous-fils qui est tout simplement la sagesse. Et eux, en Grèce, quand la lumière rentre, elle dit l'étude de la sagesse. Et cette étude de la sagesse est basée sur l'amour. Et l'amour, c'est la femme qui transmet l'amour. Et cette sagesse, elle rentre du côté de la Grèce. Et plus tard, elle a été, pas mal interprétée, elle a été représentée comme étant une sagesse d'homme. Où on verra dans l'Empire grec que des hommes, parfois, on tuait des filles, des petites filles. Parce que quand un enfant, quand il venait au monde, c'était une fille, on le jetait dans le trou. Nous avons vu cela par l'exemple dans le film 300, je pense 300, voilà. Et que quand une fille venait au monde, on tuait. Et nous avons vu aussi en Inde encore plus tard, et en Chine encore, quand les enfants venaient au monde, c'était une fille, on tuait, etc. Parce qu'il y a eu un changement de paradigme. Et la domination a été patriarcale. J'ai encore parlé de cela dans une précédente vidéo où je faisais référence justement au problème de l'Apocalypse où le dragon poursuivit la femme, etc. Vous voyez qu'il y a là, encore un schématique de pouvoir attaquer la femme. Bref, je reviens à cette explication pour pas trop m'écarter. La Grèce, cette sagesse rentre, mais cette sagesse est trônée par le patriarcat. Et la France, qui est la fille aînée, disons plus tard, de Rome, l'Église catholique, va symboliser le patriarcat. Comment la France va le symboliser? C'est en mettant sur le budget une grande femme, une femme de valeur, qui est Jeanne d'Arc. La fille aînée de l'Église catholique va symboliser le règne du patriarcat en mettant sur le bûcher Jeanne d'Arc, une femme qui s'était battue pour des valeurs, une femme qui s'était battue pour ses principes divins. Elle a été mise sur le bûcher et là, le patriarcat a été instauré dans l'Europe entière. La femme était devenue une soumission dans le sens de la domination. Ce n'était plus la soumission originale. C'est une soumission de domination. D'où même quand on parle dans le côté philosophique, religieuse, on dit au nom du Père, du Fils, et au lieu de dire de la mère, on dit le Saint-Esprit. Mais au moins c'est bien, parce que nous savons que la femme est le côté divin de la création. C'est le Saint-Esprit. Mais on préfère dire le Saint-Esprit au lieu de dire la femme. Vous comprenez? Mais il faut savoir le comprendre, ça. Au nom du Père, du Fils, s'il y a un Père et qu'il y a un Fils, c'est qu'il y a forcément une mère. Mais la mère va devenir le Saint-Esprit. Et de ce côté-là, nous allons voir même dans l'enseignement chrétien que tous les anges sont des hommes. Il n'y a pas de femmes. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que
toujours dans cet enseignement chrétien, on dira que l'époux viendra chercher l'épouse le temps de la femme. Et ça, c'est un passage extraordinaire qui contredit justement ces principes patriarcats où l'homme est supérieur à la femme. Bien qu'ils ont été créés en même temps. Et d'autres diront qu'ils ont été créés. Non. On dira Dieu créa l'homme et la femme. Il est créé homme et femme. Allons-y dans ce que je veux vous expliquer sur comment dire, ce passage extrêmement philosophique qu'il faut essayer de comprendre. L'époux viendra chercher l'épouse. Alors, si on comprend bien, c'est un homme, l'époux, c'est un homme, c'est l'agent féminin, masculin plutôt, qui vient chercher l'épouse. L'épouse sur terre, l'épouse qui est l'église. L'église qui n'est pas autrement dans la cathédrale, non, l'église, c'est pas ça, l'église, l'église, c'est l'ecclésias, je pense, dans le grec, quelque chose comme ça, qui veut dire le rassemblement. Hein, le rassemblement. Alors, l'époux va venir chercher l'épouse. Et l'épouse, c'est une église, c'est le rassemblement. Et comme il est question d'en haut et du bas, nous comprenons que c'est le côté masculin qui vient chercher le côté féminin. Et le bas, c'est le côté féminin. Ça veut dire que le monde entier, dans les institutions, dans la philosophie, dans tout ce que nous pouvons imaginer, c'est un principe matriarcal. Parce que c'est l'épouse qui vient chercher, l'époux qui vient chercher l'épouse. Et le problème de ça, c'est que les grandes personnes, les hommes intelligents de ce monde, connaissent ce dont je veux vous parler. Et autrefois, l'Afrique entière, le Kama, avait connu ces principes, où c'était la femme qui dirigeait. Elle était maître philosophique de la politique. Elle était derrière le pharaon, toujours derrière le pharaon. C'est elle qui dictait derrière le pharaon. C'est elle qui dictait dans les institutions. L'époux viendra chercher l'épouse. C'est un gouvernement mondial. Et de cette interprétation, on préfère aujourd'hui prendre l'homme, deux hommes, un qui va faire la femme et l'autre homme qui va rester homme. On préfère prendre ces deux hommes qui vont représenter l'homme en lui-même, il va représenter la femme, et l'homme en lui-même va faire le rôle de l'homme, que d'accepter aujourd'hui la représentation de l'homme et la femme. Parce qu'aujourd'hui, on veut détruire ce principe-là. Alors, vous allez avoir des hommes qui se transforment en femmes. Beaucoup d'hommes qui se transforment en femmes. Parce qu'il est hors de question que la femme prenne la place. Qu'il est hors de question que le patriarcat se laisse dominer par cela. L'époux viendra chercher son épouse. C'est un ordre mondial, c'est un gouvernement mondial où les principes doivent être féminins sur terre. Alors, Barack Obama, il va tourner dans le monde entier en disant qu'il faut accepter l'homosexualité. Parce qu'il faut efféminer l'homme. Parce vu que nous ne voulons pas que la femme aille de l'avant, alors on va efféminer l'homme pour que justement l'homme soit cet époux qui va se marier avec cette épouse qui va se marier avec l'époux. Toujours une mauvaise contradiction. Et là, nous avons une mauvaise philosophie, en fait, des textes. Aujourd'hui, il est question que la femme, nous remettons la femme dans les institutions, dans la philosophie. Nous remettons le miroir au devant de la femme pour qu'elle reprenne le devant. Et c'est ça que nous, aujourd'hui, nous voulons défendre au sein de notre parti politique.
le BBK, le patriote du Congo. Nous savons que la femme est la grande architecte. Sans la femme, ne règne pas l'amour. Sans la femme, il n'y a pas l'organisation. Sans la femme, il n'y a pas le divin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le Père reste avec le Fils et qu'il n'y a pas la mère, qui va faire la cuisine, disons? Si le Père, le Fils restent ensemble, qui va permettre à ces deux êtres de devenir des hommes? Il faut le Saint-Esprit, il faut la femme, pour que ces deux hommes deviennent des hommes demain. Et c'est pour cela que je dis, dans la société africaine, nous devons réapprendre à réinstaurer ce qui a été autrefois. La femme. Remettre la femme au devant de la scène. À plus forte raison dans notre pays, le Congo. Nous sommes des hommes, non pas avec les muscles, mais nous sommes des hommes avec une pensée philosophique. Nous sommes des hommes avec la sagesse. Alors, la soumission n'est pas un concept de domination. La soumission, justement, c'est une mission qui a été donnée à quelqu'un, soit cette personne par fainéantisme, par manque de capacité, ou par le rejet de cette mission, va le soumettre à cette mission. Et c'est cette personne qui a été initiée la première fois va prendre cette mission et va l'exécuter parce qu'elle en a la connaissance, parce qu'elle en a la science. Et cette personne, c'est la femme, le Saint-Esprit. La personne qui a été initiée en premier. Voilà en gros ce que je voulais vous dire au niveau de la soumission. Tochika Kobeta Tono, ba maman, si vous avez écouté cette vidéo, partagez-la au maximum. Demain, nous avons besoin de la femme dans la politique congolaise. Nous avons de la femme dans les institutions congolaises. Nous avons besoin de la femme pour reconstruire le Congo, pour reconstruire l'Afrique. J'ai fini, je vous remercie.